La terre, c'est pour nous. C'est pas cette terre qui est maudite. À cause d'Adam, Dieu va refaire cette terre. Et notre ciel qui se termine par le soleil, Dieu va refaire tout ça. Dieu va tout refaire. Sur la nouvelle terre, il va faire descendre la ville qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem sera détruite. Et la nouvelle Jérusalem, c'est extraordinaire. Quand vous lisez la Bible, la dimension, il est dit qu'un seul immeuble que Jésus est en train de construire au ciel, ce lieu de rencontre avec Dieu, où Dieu va habiter avec nous, ce lieu-là, un seul immeuble fait 2000 km de haut. Et c'est comme ça, c'est une ville cubique. C'est écrit dans la Bible, je n'invente rien. 2000 km de haut sur une distance de 2000 km. C'est une ville cubique. Imaginez les immeubles de 2000 km de haut. Un immeuble qui est comme d'ici Ouagadougou. Et tu vas dire, mais comment on va grimper à Dubaï? Il y a des grands immeubles. En Malaisie, il y a des immeubles. Mais 2000 km de haut, quand même. Mais mon ami, tu auras déjà revêtu l'immortalité. Tu vas te déplacer à la vitesse de l'esprit, à la vitesse de la pensée. Ta pensée sera agencée. Tu n'auras plus le pouvoir d'être tenté. C'est Dieu qui contrôle tout. Il oriente ton esprit. Tu es agencé. Tu penses, un exemple, tu penses à Boaké et immédiatement tu es là-bas. C'est comme ça. C'est ça la vie par l'esprit. On dit vivez par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Déjà, on s'exerce à vivre par l'esprit ici sur la terre. Les enfants de Dieu réellement remplis de Saint-Esprit qui vivent par l'esprit, eux, ils ne sont pas dans le naturel, ils sont dans le surnaturel. Ils ne voient pas naturel, ils voient surnaturel. Bientôt, tu seras heureux. Donc, le ciel est fait de degrés. 3e degré, c'est le 3e ciel. Paul est allé là-bas quand il a vu tout. Quand il est revenu sur terre, il dit, je regarde toutes choses ici comme de la boue. Je suis pressé de rentrer. 3e ciel. Les anges qui sont là-bas ont plus de gloire que tous les autres anges. Ils sont au 3e degré. Et puis il y a le 2e degré du ciel, qui est le ciel spirituel. Les anges qui sont là ont la gloire aussi. Et dans chaque famille, il y a un archange, il y a un archange, il y a un archange. Il y a un chef, arc, veut dire premier. Un premier ange qui est un chef, un patriarche. Il y a des familles. Dans chaque degré, il y a des familles. Vous voyez un peu? C'est comme le ciel, c'est au singulier. Mais souvent au pluriel, on dit les cieux des cieux racontent ta gloire. C'est au singulier, ça prend le pluriel à cause des degrés. C'est un peu comme là où mes fils qui sont là-bas au 2e balcon, sur la mezzanine là. On imagine qu'ils sont des gens qui ont plus de gloire que ceux qui sont au premier balcon. Et ceux qui sont au premier balcon ont plus de gloire que ceux qui sont dans le parvis ici. C'est comme ça le ciel. Et tout ça, c'est des familles, des maisons, c'est des familles. On n'est pas au ciel pour être volatile comme de l'éther. Non, tu me connaîtras, je te connaîtrai. On sera ensemble. On se connaîtra. Seulement au ciel, personne ne parle derrière quelqu'un. Tout est face à face. Tout est face à face. C'est la lumière. Tout est face à face. Quand quelqu'un passe derrière, c'est les troubles. Mais bien aimé, c'est extraordinaire.
Et c'est ce que Dieu a voulu que soit parmi nous quand il a créé l'homme. Que ce qui est au ciel là soit ici. C'est pas Jésus, notre Seigneur, quand le Seigneur est venu, Dieu s'est incarné, il a dit, quand vous priez, dites Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Au ciel, il n'y a pas de contestation. Au ciel, Dieu met les anges selon les degrés. Et c'est ce qui se reproduit parmi nous. Parmi nous-mêmes ce soir, nous sommes les sujets du ciel. Il y a déjà une classification qui se fait parmi nous. Quand il y a une église, les charnels marchent ensemble, les spirituels marchent ensemble, les intimes marchent ensemble. Un spirituel ne peut pas marcher avec un charnel, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le même degré. Un intime de Dieu, c'est difficile qu'il marche avec le spirituel. Mais l'intime de Dieu, c'est les gens qui se préoccupent vraiment des choses de Dieu, dans une sanctification parfaite. Et ces degrés-là sont parmi nous. Les 3 degrés sont là. Maintenant, le ciel. Sur la terre, Dieu a reproduit la famille céleste à travers l'humanité. C'est pourquoi Dieu étant Père, il est Dieu, créateur, mais Père, source de la création. Dans Éphésiens, il est dit, nous avons notre Dieu et Père qui est au-dessus de tout. Où il est? Parmi tous. Où il est? En tous. Le même Dieu qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est parmi nous. Et c'est lui aussi qui est en nous. Et nous sommes en lui. C'est ça qu'on appelle la communion avec Dieu. Et maintenant, tous les hommes, les êtres qui sont la reproduction du divin, doivent obéir et servir Dieu. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, Adam qui était responsable, n'a pas veillé. Souvent on accuse la femme. On dit, oh, c'est les femmes qui nous ont mis dans ce problème. Non, les femmes n'ont rien fait. C'est Adam. Et ça va jouer sur le fait qu'il soit membre du premier temple. On va en parler maintenant. Membre du premier temple. Ça va jouer et il sera excommunié du temple. Parce que c'est lui qui a été créé d'abord. C'est lui qui a reçu toutes les recommandations. C'est lui qui a reçu les règles de la vie avec Dieu. C'est lui qui a reçu les règles de la vie éternelle. C'est lui qui a reçu les règles de participer à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu et à bénéficier de tout ce qui est en Dieu. C'est lui. Et Dieu lui a donné, il a pris sa côte pour en faire un autre être qui est semblable à lui. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour la femme, il dit, faisons une aide semblable à lui. Ça veut dire que la femme est homme. Mes frères, mes filles, vous êtes des hommes parfaits. Seulement, compte tenu de la mission que Dieu confie à l'humanité, de procréer pour compléter les anges, pour que et le ciel et la terre le glorifient éternellement, cette mission-là, l'homme et la femme, Dieu fait leur morphologie de manière différente. Tout ce qu'une femme a sur elle, ça tend vers la vie. C'est pas c'est sensible. Et c'est pourquoi Dieu l'a appelé Ève, qui veut dire Eva en hébreu, ou Hawa en arabe.
qui veut dire vie. Mes filles, vous êtes la vie. Puisque la vie que Dieu a mis dans Adam, Adam est plénitude de la divinité. C'est écrit dans la Bible. Il était aussi plénitude de la divinité. Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Nous sommes le souffle de Dieu. Et dans ce souffle, rien ne manque. Et Adam n'a pas veillé sur les clauses. N'a pas veillé. Et Adam n'a pas tout dit aussi à la femme. Lui qui était premier, qui a reçu tout, n'a pas tout expliqué à la femme pour dire pourquoi est-ce que le Père a dit, il a mis la loi pour dire ne touche pas. Ce n'est pas l'arbre qui est quelque chose, c'est la parole ne touche pas. Tant qu'il n'a pas touché, c'est ça le principe de foi, il obéit et il continue d'avoir la relation avec Dieu. Ne touche pas. Il n'a pas expliqué à Ève pourquoi il dit ne touche pas. Pourquoi? C'est pourquoi Ève tout le temps se demande, mais pourquoi? Quand elle va cueillir, tout est là, hein, tous les moyens de la compréhension là, elle va cueillir les fruits, elle passe à cueillir là, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis finalement, Lucifer qui a été chassé là, qui veut prendre le contrôle pour régner parce qu'il a échoué au ciel, il trouve une faille. Et il répond, si tu ne dis pas tout à ta femme, quelqu'un d'autre va lui dire. C'est pourquoi c'est pour cette raison, ça c'est la première église. C'est la première église. La première église, c'est l'église d'Adam. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais on va terminer ce chapitre-là d'abord. Quand il y a eu ça, quand on dit il a chuté, Satan, qui cherchait une faille, il a utilisé un règne inférieur. Quels sont les règnes que Dieu a créés? Il y a le règne angélique, il y a le règne minéral, il y a le règne végétal et il y a le règne animal. Est-ce que l'homme est du règne animal? Non, nous ne descendons pas du singe. Nous sommes de l'humanité. C'est les fous à l'université qui enseignent que l'homme descend du singe. Ils sont fous. Et Dieu dit, ils se disent sages et ils sont devenus fous. Il dit l'homme descend du singe. On n'a jamais vu. Il y a plein de singes à la forêt du Banco. On n'a pas vu un singe venir en vie de moins. Ah, c'est Darwin. La théorie de l'évolution. Ils sont malades. L'homme est de l'humanité, il est du règne humain. Et Lucifer vient et il utilise un règne inférieur. Il n'est pas venu en tant que Lucifer. Parce que le règne angélique est quand même un règne céleste. Et il a utilisé un règne inférieur qui est l'animal rampant, le serpent. Pour que la faute de l'homme soit grave. Parce qu'il s'était présenté directement pour dire je suis Lucifer. Mais Adam le connaît. Adam et Ève savaient qui est Lucifer. Ils connaissent le ciel
ils étaient réconciliés dans l'innocence avec le ciel. Tout ce qui est au ciel là, Adam savait ça. C'est pas Lucifer n'a pas utilisé sa personne pour tenter. Il est passé par la possession. Il a possédé un animal. La première possession démoniaque a commencé dans le jardin d'Éden. Et l'esprit angélique déchu est rentré dans le serpent et le serpent a parlé à l'homme. Le serpent a eu la voix d'homme, la voix humaine, la voix du règne humain pour parler à Ève. Ève a pris le fruit et est allée présenter à son mari. Il n'a rien dit. Là encore, il n'a rien dit. Et il a pris et il a mangé. Le fait d'obéir à un rang inférieur, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est l'homme qui est supérieur, qui doit dominer l'animal. Voici un animal, lui donne des ordres et puis il obéit. C'est ce qu'on appelle la chute. Il a quitté son rang. Il est descendu plus bas pour obéir à un animal. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. Et à partir de cet instant, même une simple feuille qui est du règne, une simple feuille d'arbre qui est du règne végétal va régner sur l'homme. Regardez le tabac, comment ça prend l'homme. Simple feuille. De l'évolution de l'humanité. Et maintenant, ils ont chuté, la gloire est partie. Le vêtement de gloire est quitté. Quand tu iras au ciel, quand j'irai au ciel, c'est pas avec ça, on va immédiatement, Dieu nous révèle. Un an qui paraît ici, il paraît habillé. Au ciel, c'est comme ça, immédiatement. Au ciel, aucun âme ne fait un effort pour ses propres besoins. C'est Dieu qui donne tout. Tu es là, selon la beauté de ton cœur, l'amour et la beauté de ton cœur. Dieu te revêt avec les beaux complets, les belles couleurs. Même ton environnement change. Il n'y a pas de monotonie au ciel. L'environnement change. Tu es là aujourd'hui avec les fleurs violettes. Demain, tu vas voir les fleurs jaunes en fonction de l'état. Le ciel, c'est extraordinaire. Donc, vous remarquez, Dieu voit les problèmes rentrer dans l'humanité. Tout le processus, il les a bénis. Mais tous les enfants qui vont venir à partir du moment où Adam, qui est le dépôt de la vie, tous les masculins là sont le dépôt de la vie. Tous les masculins. Il y a le dépôt de la vie en eux. Il y a des esprits en nous. Il y a des nations en nous. Et une fois que le Père a péché, il a soumis toute la créature qui est en lui là, et les a soumis au diable. C'est ce qu'on appelle le mystère du péché, le mystère de l'iniquité. Le jour où tu commettais impudicité avant ta conversion ou adultère, tu faisais commettre l'adultère avec tous ceux qui sont en toi. C'est pourquoi la conséquence c'est la mort. C'est pourquoi ils meurent. Sinon, est-ce que nous étions au jardin d'Éden? Pourquoi nous on va mourir et puis on va nous enterrer à Williamville? Pourquoi? C'est parce que nous étions dans Adam. La vie n'a pas de fin. Tu étais dans ton papa était dans son papa était dans son papa était dans son papa était dans son papa.
vie est rentrée dans Adam, Dieu qui est la vie a soufflé. Nous sommes le souffle de Dieu et tout est compris en nous. La chose la plus abominable, c'est que cette vie que Dieu nous a donnée, on soumis à des règnes inférieurs, à un ange. Au lieu de soumettre à Dieu. Et c'est ça la désobéissance. Et la clé pour retrouver maintenant la réconciliation, il faut l'obéissance. C'est ça qui est la foi. Croire, c'est obéir. Donc, les questions sont posées. Ils ont vu, tout a disparu. Gloire, tout. Ils ont vu qu'ils sont charnels. C'est fini. Les yeux spirituels, on a 4 yeux. Je vous ai dit, tout ce qui est physique a son spirituel. C'est le spirituel qui est reproduit par le physique. Les 2 yeux physiques qui sont la représentation des yeux spirituels sont ouverts et les yeux spirituels sont fermés. Et à partir de ce jour, c'est fini. On ne peut plus voir Dieu. Même c'est par grâce qu'on voit les anges célestes qui peuvent venir chez nous. Par grâce, si Dieu les envoie. Et on veut les voir. Qui au moins rentre chez lui ce soir, il ne veut pas voir un ange céleste poser avec. Dans l'ancien temps, c'était facile. Mais aujourd'hui, on est tellement distrait qu'aucun ange ne vient même. On est trop distrait. On est trop distrait, on est charnel. Tu es là, le téléphone sonne. Même quand tu pries, ça sonne. Et puis tu dis, Dieu, je viens. Hein? Alors, il y a trop de distractions. Ce qui fait que notre intérieur est fermé et on ne peut plus voir l'éternité. Donc, Adam, toute la gloire partie, Dieu dit à Adam, tu t'es caché, qu'est-ce qui se passe? Comme si Dieu n'était pas au courant. Et il accuse Dieu. C'est comme ça, l'accusation est rentrée dans l'église. La famille, c'est l'église. L'église, c'est pas autre chose, hein? C'est la famille. C'est la famille céleste qui est reproduite. Le mot église, là, Jésus l'a utilisé tout près de nous, là, en utilisant la langue commune à cette époque, le grec. Sinon, l'église, ça veut dire l'assemblée. C'est l'assemblée. C'est quoi on dit assemblée d'Israël. C'est la famille d'Israël. Ici, nous sommes une assemblée. Nous sommes la famille. C'est quoi nous appelons frères. Et on appelle Dieu Père. Personne n'est monsieur parmi nous. Nous sommes des frères et des sœurs. Là, c'est la famille. L'église, c'est la famille. C'est pourquoi nous devons aimer l'église. On doit prendre soin de l'église. Bref, Adam, il accuse la femme, il expose sa femme à la vindicte divine. Et il accuse Dieu. Et dit à Dieu, dans tous ces problèmes, c'est toi qui as créé ce problème. Quand j'étais seul, il n'y avait pas de problème. La femme que tu as mise à côté, c'est elle qui a fait que je suis devenu comme ça. Il a oublié sa responsabilité. C'est à lui que Dieu a parlé. Adam n'était pas là quand Dieu parlait non, Ève n'était pas là quand Dieu parlait à Adam. Il ignore sa responsabilité et il accuse. Le démon a injecté son esprit dans Adam, l'esprit d'accusation. C'est quoi, vous voyez, en grec, diabolos, ça veut dire accusateur. Diable. Il reçoit l'esprit du diable pour accuser Dieu et accuser la femme. Et Dieu le maudit. Et Dieu maudit la terre. Et puis, il pose la question à la femme. La femme n'accuse pas son mari devant Dieu. La femme n'a jamais accusé Adam. La femme n'a pas dit, Père, il ne va pas tout expliquer, c'est de sa faute. Non, jamais. La femme a accusé le diable. Et n'a pas accusé Dieu non plus. C'est pourquoi vous allez comprendre. Le développement de la vie humaine, du règne humain, de génération en génération, Dieu va maintenant, à partir de là, collaborer avec la femme.
n'a pas maudit la femme. C'est Adam qui a été maudit et la terre est maudite à cause d'Adam. Mais la femme n'a pas été maudite. Seulement, Dieu a puni la femme. Dit, de toute façon, l'humanité, je vous ai confié la mission de procréer pour reproduire mon image et ma ressemblance pour que moi, à travers vous, je règne sur tout ce que j'ai créé. De toute façon, tu devrais accoucher, je vais augmenter un peu la douleur. C'est ce que Dieu a fait. Mais alors, là même Dieu n'abandonne pas la femme. Hein? Pour faire venir une pépinière, c'est tout un problème. Et Dieu reste là. C'est Dieu qui travaille les reins de la femme, les reins. Le gros bébé là va passer par un petit trou, mais ça c'est dangereux. Arrivé là, la femme voit que sa fin est arrivée. Mais Dieu est là pour aider la femme, pour aider la femme, pour aider la femme, pour aider la femme. Et Dieu rend élastique tout. C'est pourquoi les médecins disent la femme est en travail. On ne dit pas qu'elle est au travail. C'est Dieu qui travaille avec elle. Pourquoi Dieu n'a pas maudit la femme? D'abord, Dieu l'a punie. La punition n'est pas une malédiction. Et deuxième chose, c'est que Dieu a dit, comme punition, ton cœur sera attaché à ton mari, tu vas l'aimer plus. Est-ce que ça, c'est une malédiction? Ma fille qui est là, ma fille, elle se marie pour aimer son mari. Et puis elle dit, ma chérie, moi je suis ton père, j'augmente ton amour pour ton mari. Est-ce que c'est mauvais? Vous remarquez que Dieu n'a pas maudit la femme. Si Dieu avait maudit la femme, Dieu savait qu'il viendrait par la femme, il serait un Dieu maudit. Maintenant, gloire à Jésus. C'est pourquoi, immédiatement, Dieu, pour restaurer l'humanité, pour régénérer l'humanité, pour restaurer l'humanité et restaurer son image et sa ressemblance, Dieu a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du diable. Maintenant, quand Dieu a créé les règnes minéraux, les règnes visibles, qui illustrent les règnes célestes, mais règne minéral, règne végétal, règne animal, tous ces règnes-là ont été créés, c'est les moyens d'accompagnement de la vie de l'homme. Moyen d'accompagnement. Dieu prévoit toujours un moyen d'accompagnement. Mais l'homme étant spécial, étant l'image de Dieu, parce qu'il a encore, Dieu a encore. Il sait regarder
pour faire ton corps. Dieu est un homme. Dieu est un homme. C'est pourquoi on l'appelle grand homme. Le langage biblique dit grand homme. On dit l'ancien des jours. Grand homme, c'est un homme. C'est pourquoi tu es appelé homme. Donc, vous voyez, la forme de l'esprit, c'est la forme humaine. La forme de Dieu, c'est la forme humaine. C'est pas Dieu a reproduit le corps, qui est la partie médiane. Et on dit médiateur. Il a produit son humanité qu'il a habité pleinement. Et son humanité est appelée médiateur. C'est ce corps-là qu'on voit. Je vois le corps de mon fils, il voit mon corps. Nous deux, notre corps-là, c'est la partie médiane. C'est ce qui se touche. Mais nous qui sommes dedans, on est esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, vous voyez, avec cette chute, c'est fini. Tous les règnes là, Dieu a créé, mais l'homme est spécial. Il ne peut pas vivre dans l'environnement comme ça, ou dans un environnement comme ça. Non. Il faut que Dieu reproduise le ciel et il fait une reproduction du céleste sur la terre qui est créée. C'est pourquoi il a créé un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est le premier temple sur la terre, mais un temple ouvert. Dieu dit, c'est là que je vais vous rencontrer pour vous bénir. C'est à partir de là, vous allez vous multiplier pour dominer sur tout ce que j'ai créé. Et vous allez procréer. C'est pourquoi, voyez, à la femme, il a donné 2 entrailles. À l'homme, il a donné 1 entraille. Toutes mes filles là, vous avez 2 entrailles. C'est pourquoi la langue anglo-saxonne exprime mieux cela. Et on dit woman, womb, ça veut dire ventre. Man, c'est l'homme. C'est l'homme qui a le ventre. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes des hommes parfaits, mais avec 2 entrailles. Il y a là où va le bébé pour le sein des seins, et il y a là où va la nourriture. Et pour nous les masculins qui sommes l'image de Dieu, nous n'avons pas 2 entrailles, on a un sac. Où tout est stocké. Alléluia. Maintenant, avec le péché, Dieu a fait le jardin d'Éden. Dieu ne nous a pas créés dans le jardin d'Éden. Lisez bien la Bible. Dieu nous a créés à Sion. C'est écrit dans le psaume 87. C'est là l'humanité a été créée, à Sion. C'est Sion-là, l'ensemble des montagnes groupées, qui était la terre d'un des fils de Cam, d'un des petits-fils de Cam. Cam a donné naissance à 4 fils. Il y a Canaan, il y a Misraim qui est l'Égypte, il y a Couche qui est l'Éthiopie, et il y a Put qui est la Libye. Voilà les 4 fils de Cam. Et Dieu leur a donné la terre séparée qui est l'Afrique. Et l'Afrique, le sommet de l'Afrique va jusqu'à Sion. Canaan va jusqu'à Sion. Et la place de Sion, là, c'est là-bas l'un des petits-fils qu'on appelait Jébus, qui était le patriarche. Jébus a fondé sa première ville. Et on les a appelés les Jébusiens. Or, c'est là-bas que Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi il a dit à Abraham, comme l'homme a péché, l'église de Noé est tombée, je vais te choisir, mais tu vas aller à Sion pour implanter mon culte. À partir de là,
je vais régénérer l'humanité entière pour que tous ceux qui sont mon image et ma ressemblance m'adorent, moi, le seul vrai Dieu. Et Abraham est parti de la Mésopotamie pour là-bas. On verra ça un peu plus loin. Maintenant, nous avons été créés à Sion. C'est pourquoi on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que c'est sur l'Afrique, sur la terre d'Afrique que l'homme a été créé, à Sion. C'est cette terre-là qu'on appelle la terre de Canaan. Comme c'est sacré, c'est là où Dieu a créé son image. Dieu a reproduit son image, ce lieu-là est sacré. C'est pourquoi il y a trop de convoitises sur ce lieu et le diable fait les palabres sur Jérusalem. C'est ce lieu qui est devenu Jérusalem, lieu de paix. Et c'est après, quand il a créé l'homme, la Bible dit, puis Dieu fit un jardin. Oui, il prit l'homme qu'il a créé pour le placer. Le jardin d'Éden est un lieu culturel pour adorer Dieu. C'est le premier temple. C'est le premier temple sur la terre et qui est l'illustration du céleste. C'est pourquoi on appelle Éden. Tout était là. Rien ne manquait à Éden. C'est pourquoi quand Adam a péché, il n'a pas confessé ses péchés. Il n'a pas reconnu ses péchés. Il n'a fait qu'accuser. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu l'a expulsé du temple. Dieu l'a chassé du jardin. Et à partir de là, Dieu ne va pas abandonner son image. Dieu a maintenant prescrit le sacrifice sanglant. Pâques n'a pas commencé en Égypte, mais c'est dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, que Pâques a commencé. Dieu a tué un animal en remplacement de l'homme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme Dieu ne veut pas leur mort, Dieu dit, prenez un animal, faites-vous représenter par un animal. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et maintenant, de génération en génération, chaque église doit pratiquer cela. Mais comment les patriarches faisaient? Le pasteur d'une famille, c'est le patriarche. Il est le père. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit toujours dresser l'autel, un autel en forme de pierre ou bien les monticules, toujours sur une colline. On cherche un peu le lieu élevé. Et puis l'autel est là et le père de famille rassemble sa famille autour et il prend un animal. Tout sacrifice, chaque sacrifice c'est pour quelque chose. S'il veut une bénédiction, il y a son sacrifice. S'il veut l'expiation du péché, il y a son sacrifice. S'il veut la fécondité, il y a son sacrifice. Et il prend le sacrifice, il égorge et il met le sang sur l'autel, il présente à Dieu. Et le temple était lieu ouvert. C'est l'image du ciel. Ils sont sortis, ils ont été chassés. Adam n'a pas fait plus de 100 ans dans le jardin d'Éden. Il a eu son premier fils hors du jardin d'Éden. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu dit, il faut toujours avoir un lieu d'adoration pour que je me rencontre là pour pour expier vos péchés et que je vous bénisse. Mais sur le sang, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Dieu a établi cela. Et les différents lieux de culte, c'était toujours en plein air. Chaque église l'a fait. L'église d'Adam, l'église de Caïn. L'église d'Abel a été détruite par Caïn parce que le patriarche a été tué. Et l'église d'Abel n'a pas été trop loin. Mais ses enfants ils sont restés là. L'église de Seth, quand Seth est venu, ils ont commencé encore à adorer, à sacrifier. L'église de Seth. Mais comme l'église de Caïn était empoisonnée, Caïn était possédé par les démons. Il y a des démons de meurtre.
démon de meurtre est rentré en lui. Tous ses enfants étaient possédés. Tous ceux qui étaient en lui. C'est la progéniture de Caïn qui a perverti la chose la plus sacrée qui est la sexualité. C'est son enfant qui a été polygame. Ils ont perverti la sexualité et c'est devenu monnaie courante, c'est devenu un modèle. Et l'humanité à cette époque a laissé la sainteté, la pureté par rapport à la sexualité et ils sont rentrés dans tous les vices. Mais Seth est venu, Seth était appelé fils de Dieu. Parce qu'il est venu, il a restauré le culte. La Bible dit que quand Seth est venu, il a eu le premier fils et à partir de là on a commencé à invoquer le Seigneur. Seth a restauré le culte, l'adoration de Dieu. Seth a restauré l'autel. Mais il y avait un danger. Les enfants de Caïn étaient possédés et ils tentaient les enfants de Seth. C'est ce qu'on dit, les fils de Dieu se sont laissés avoir par les fils du diable. Les fils du diable, c'était les enfants de Caïn. Et il y a eu des mariages entre eux. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. On ne peut pas accepter qu'une chrétienne aille prendre un païen. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne peut pas accepter qu'un chrétien aille prendre une païenne. Autrement dit, leurs enfants seront impurs, c'est écrit dans 1 Corinthiens. Parce que la nature divine ne peut pas... parce que dans le domaine de la sexualité, c'est hautement spirituel. Tout le monde connaît ça ici. Quand il y a la sexualité là, on n'est plus soi-même. Pour quelques secondes, on n'est plus soi-même. Donc c'est pas une chose comme ça, non. Et les enfants de Caïn ont perverti. Et ce monde-là est livré. Et tous étaient ouverts maintenant au diable. Et l'église de Seth était attaquée. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous sommes l'église du Seigneur et nous serons toujours attaqués par l'église du diable. L'église, c'est la famille. Les enfants de Dieu, c'est vous, c'est moi. Mais il y a les enfants du diable, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même façon pour cette génération. Donc vous voyez, il y a eu ce combat spirituel, cette guerre spirituelle, et finalement, les enfants de Seth ont chuté aussi. Et dans Genèse chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, Dieu va conserver son esprit dans Noé. Et la famille de Noé va être sous l'onction de Dieu. Et Noé va construire le bateau pour 120 ans. 120 ans d'évangélisation. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut construire un moyen de salut, c'est pas facile. Est-ce que ça a été facile pour construire ce temple et ce lieu? Est-ce que ça a été facile? Tout ce qui appartient à Dieu, c'est pas facile. Quand c'est pour le diable, c'est rapide. Hein? Si c'est un bar, c'est fini. Le diable envoie des milliardaires qui donnent l'argent. Mais affaire de Dieu, c'est pas facile. Et Noé a construit le bateau en 120 ans, mais 120 ans aussi d'évangélisation. Maintenant, c'est le temple par lequel il devrait être sauvé. Et Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu dit, l'homme est devenu charnel. Je regrette. Donc, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dieu enlève son esprit. C'est à partir de là que l'homme a été désolidarisé de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les livrer au gouvernement humain, le principe humain. Ils vont se diriger par eux-mêmes. Donc depuis que Dieu a enlevé son esprit, jusqu'à maintenant, nous sommes dans le gouvernement, le système du gouvernement humain. C'est pourquoi tous les systèmes de gouvernement, Dieu n'est pas dedans.
Ils n'associent même pas Dieu. Toutes les décisions qu'ils prennent, ils prennent sans Dieu. Nous sommes dans le système du gouvernement humain. Bientôt, je vais donner une grande conférence. Je vous invite. Une très grande conférence sur le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. On va survoler tout ça. Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est du 23 au 25 ou bien du 25 au 27. On va rentrer dans le détail pour que le corps de Christ soit informé sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Donc vous voyez, ils sont rentrés dans le système du gouvernement humain. Il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est fini. Dieu s'est retiré de l'humanité. La théocratie est terminée là. Et les systèmes qu'ils ont mis, Noé est sorti, il a mis l'église, il a fait l'autel, à plein air toujours. Il a sacrifié, il a invoqué Dieu, il a mis sa famille autour. Mais après lui, c'est fini. Sem, Cam, Japheth. Ces trois enfants, c'est les trois races qui forment l'humanité nouvelle. Trois races. Sem, c'est blanc. Chouam, c'est brun. Et Japheth, c'est jaune. Voilà les trois races qui forment l'humanité. Sem, leur partie, c'est le Moyen-Orient. Japheth, c'est l'Occident et l'Orient. Les enfants de Japheth sont des deux côtés. Et puis, Chouam, c'est Faraga, l'Afrique. La terre séparée. Mais leur église tombée. C'est fini. Ils ont commis des choses terribles. Jusqu'à ce que leur chef même a marié sa propre mère et il a eu un enfant avec sa maman. Séramis. Némbron, c'est terrible. Donc l'humanité a été dispersée dans la confusion dans laquelle nous sommes encore jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de lieux de culte, c'est fini. Ils sont dispersés partout. Dieu ne va pas laisser comme ça l'humanité. C'est son image. C'est sa ressemblance. Il veut restaurer son image. Qu'est-ce qu'il va faire? Selon la prophétie du patriarche Noé, il a dit Dieu de Sem. Sem, c'est blanc. C'est le Moyen-Orient. Tous les Sémites, là, ils sont au Moyen-Orient. Ce n'est pas les Arabes. Très souvent, l'histoire, les gens ont tronqué l'histoire. Ce n'est pas les Arabes. L'Iran n'est pas arabe. L'Irak n'est pas arabe. L'Afghanistan n'est pas arabe. Israël n'est pas arabe. Les Arabes sont tout juste les 12 familles, les 12 tribus qui sortent d'Abraham, qui sortent du fils d'Abraham, Ismaël. Ils sont juste confinés là-bas. Mais leur religion, leur église a conquis le monde. C'est leur église qui est allée en Iran, en Irak, et on dit pays arabe. Ce n'est pas le pays arabe. L'Égypte n'est pas un pays arabe. L'église, c'est pour mes parents, quand ils sont ici, là. Vous venez d'Égypte. Pour mes parents, Gou, là, vous êtes là, vous venez d'Égypte. Les Gou, les Sénambélé, les Tagwana, tout ça, là, les Akans, Agni, tout ça. Vous venez d'Égypte, vous êtes des Égyptiens. Donc, ce n'est pas arabe. C'est pas vraiment arabe. Oui. Donc, vous voyez, seulement l'islam a conquis ces lieux. Maintenant, dans la confusion, Abraham va être sélectionné. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et tu vas mettre au monde une famille sacerdotale. Tous les enfants qui sortiront de toi vont constituer cette église-là que je vais utiliser pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Mais il faut restaurer le sacrifice. Et Abraham l'a fait. Et Dieu dit à Abraham, là où j'ai créé l'homme, comme ils sont dans la confusion, c'est là-bas que tu dois aller.
Et c'est pourquoi il est allé à Canaan. Et il doit s'établir à Sion. Et il a abandonné la mission. Abraham a abandonné la mission. Et ça n'a pas plu au Seigneur. Dieu l'a béni. Mais en même temps, Dieu a dit, le fruit de tes entrailles là où tu es allé pour abandonner la mission de restauration du genre humain, c'est là-bas que tes enfants vont aller et ils feront 400 ans d'esclavage. Et c'est pourquoi l'Église a fait 400 ans d'esclavage. Et l'humanité était livrée. Et maintenant, à 400 ans, Dieu va choisir un pasteur qui est Moïse. Moïse va venir, Dieu va le former, Dieu va accompagner son ministère de signes, de prodiges, de miracles. Et par Moïse, avec son grand frère Aaron qui l'aidait, qui était l'orateur verbal, puisque Moïse bégait, il n'a pas la parole facile, il prend du temps à la maison pour bégayer, dit à son grand frère ce qu'il va dire, et quand ils vont, le grand frère parle. Il n'y a pas de raison, Dieu t'appelle, il ne faut pas dire je suis incapable. Et Moïse a été appelé à 80 ans. Son frère a été appelé à 83 ans. Et les deux sont allés comme apôtres en mission pour libérer l'Église. Ils ont libéré l'Église au prix du sang. Parce qu'il faut sacrifier, il faut restaurer le sacrifice sanglant pour que Israël soit pardonné. Sinon, Dieu ne pouvait pas s'apaiser. Il a dit, vous tuez chacun un agneau, vous mettez le sang sur le linteau pour que l'ange de la mort passe sans vous tuer. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui vous mourra. Le péché de votre ancêtre, Abraham, est sur vous, c'est pourquoi vous êtes esclaves ici. C'est ma parole qui a proclamé cela. Maintenant, je vais vous libérer. Restaurer le sacrifice. Parce qu'ils ne croyaient plus en Dieu. 400 ans de paganisme en Égypte. Ils ont dit à Moïse, mais c'est qui même qui t'envoie? Ce n'était pas une mission facile pour Moïse. Ils sont devenus de vrais païens. Il n'y avait plus d'adoration, plus rien. Mais ce jour-là, Dieu a restauré le sacrifice et maintenant Dieu les a laissés partir. Moïse a fait 30 ans pour lutter et libérer Israël. Et Moïse a mis 10 ans de plus avec eux dans le désert jusqu'à la frontière de Canaan. Voici les 40 ans de Moïse. 30 ans de lutte avec de grands miracles. Le dernier miracle, c'est la mort de tous les premiers-nés. L'Église doit être libérée pour aller instituer le culte pour sauver l'humanité. Et Pharaon, qui est la manifestation du diable, à travers un être humain, s'oppose. Et Dieu dit à Pharaon, comme il retient mon premier-né contre premier-né, je vais tuer tous ces premiers-nés. C'est ce qu'il a fait. Et en même temps, le premier-né, c'est-à-dire la première église, après la confusion, ce premier-né est maintenant libéré pour aller vers Sion, pour implanter le culte, pour la connaissance du vrai Dieu. Sous la conduite de Moïse. Moïse a fait 10 ans avec eux, plus de 30 ans, ça fait les 40 ans. Quand ils ont été baptisés, ils pouvaient passer par la Méditerranée pour arriver en Israël. Mais Dieu dit non, il faut qu'ils soient baptisés. C'est le serment. Il les a passés. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est le baptême. Quand ils ont été baptisés, l'eau est fermée, ça veut dire les choses anciennes sont passées. Maintenant là, une fois le culte a été célébré par le sacrifice, Dieu était maintenant avec eux. Mais ils ne pouvaient pas chanter, ils ne pouvaient rien faire, ça fait 400 ans. C'est après le baptême, Moïse a restauré la communication. Il a écrit. Après, Moïse a restauré la sanctification. Moïse a restauré la louange.
et l'adoration. Et Israël, à nouveau, pouvait louer Dieu, célébrer Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit maintenant, Moïse, vous êtes nombreux sur la terre, vous allez aller, je vous utiliserai pour discipliner les nations. Même je vais donner la loi. Monte ici. Et Dieu donne les 10 lois pour régir l'humanité. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de loi pour régir l'humanité. Et dans ces lois-là, une loi, c'est pour le Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 3 lois, c'est pour la relation de l'humanité, l'image et la reverence de Dieu avec son Père, Dieu. 3 autres lois, la relation de l'homme avec l'homme. Et les 3 dernières lois, c'est la relation de l'homme avec l'environnement, son environnement. Voilà les 10 commandements. Et Dieu dit à Moïse, il faut développer cela de manière concrète. Et c'est ça, Lévitique, qui est le développement des lois. Et Moïse a écrit nombre pour le recensement. Et Moïse a écrit Deutéronome. Quand ils ont péché, Dieu a détruit la première loi, deuxième loi, Deutéronome, deuxième loi. Moïse a écrit les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse a écrit cela. C'est pourquoi dans ces livres, il a dit, après la mort de Moïse, c'est lui-même qui a écrit, mais Moïse n'est pas encore mort. Moïse n'est pas encore mort. Il a été enlevé. Moïse et Élie, voilà les 2 qui ont été enlevés. C'est les 2 prophètes de tous les prophètes qui ont affronté Satan sous la manifestation humaine. Et ils l'ont vaincu. Élie a vaincu Akab et Jézabel, sa sorcière. Moïse a vaincu Pharaon. Voilà les 2 prophètes que Dieu a sélectionnés. Et la Bible dit qu'ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il n'a pas dit ils sont au séjour des morts. Non. Ils sont préservés pour affronter le gouvernement mondial qui arrive. Maintenant, ils n'ont pas encore revêtu l'immortalité. Parce qu'on ne peut pas revêtir l'immortalité pour mourir encore. Ils ont été enlevés, ils sont au ciel. Mais quand Christ est venu, Dieu est venu par la femme. Dieu est venu, il s'est incarné, il a reproduit son humanité qu'il a habité pleinement. Dieu est venu, tout était accompli. Et Dieu les a invités à une rencontre, à une réunion de travail. Moïse et Élie étaient invités sur la montagne de la transfiguration pour une réunion de travail par rapport à la fin des temps, par rapport à leur mission. Pourquoi il les a mis là devant lui? C'est pour la mission à la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 11, c'est ce qui est dit. Et lui, le Seigneur, Moïse et Élie ont fait la réunion et le Seigneur dit tout est accompli. Je partirai, mais c'est là que je vais vous envoyer. Pourquoi je vous ai mis hors à part? C'est pour cette mission. Et c'est eux, les 2, qui vont confronter le gouvernement mondial à la fin des temps. Et le temps n'est même plus loin. Donc voilà, mes bien-aimés, Moïse a tout fait et maintenant la loi étant donnée, Dieu dit à Moïse, tu vas construire le premier temple sur la terre. Parce que j'ai maintenant donné la loi, ma parole. C'est inscrit sur la table. Ça ne doit plus être en plein air que vous allez m'adorer. Mais, oh pardon, mais tu ne peux pas construire un temple comme ça au hasard. Monte ici, je vais te montrer les degrés du ciel et tu vas reproduire cela pour que moi je vienne au milieu. Parce que c'est là que je vais rencontrer mon peuple pour les bénir. Quand Moïse est monté au ciel, Dieu lui a montré les degrés du ciel. C'est pourquoi le 3e ciel, le 2e ciel et le parvis. C'est ça qui fait la distinction ou bien la structure de tous les temples sur cette terre depuis ce temps. Le lieu très saint, c'est le ciel céleste. Et dans un temple, c'est ça. Vous voyez, tous ceux qui sont ici,
C'est le lieu très saint. Avant, il y avait le voile. Et quand Christ a dit tout est accompli, le voile est déchiré. Ça veut dire l'humanité qui se répand maintenant peut avoir directement accès au troisième ciel sans problème. Et Moïse a reproduit cela. Moïse n'était pas n'importe qui. Il faut voir tous les détails. Tout doit être métré, centimétré, etc. Toutes les couleurs, tout. Moïse a tout noté. Et dit, va reproduire. Dieu est exigeant. Quand vous faites quelque chose de beau, vous avez fait un temple beau, je félicite mon fils. C'est beau. Il faut faire bien. Parce que ça reflète le ciel. Ça reflète le ciel. Et il y a les 3 degrés toujours. Il y a le parvis, il y a le lieu saint où vous êtes assis, et il y a le lieu très saint. Voici les 3 degrés qui sont célestes. Quand on rentre dans un temple comme ça, on doit savoir déjà que nous sommes dans un environnement céleste. On doit respecter le Dieu. Or nous, surtout nous les évangéliques, on ne respecte vraiment rien. On vient, on mange chingom et puis on met sur les bancs. Voilà. C'est pas normal. On est vil. Mais ces lieux comme ça, ça doit être respecté. Parce que c'est là que Dieu descend. C'est les 3 degrés du ciel. Il y a le parvis. Quand le temple est trop rempli, on met les gens dans le parvis. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Je suis ici dans le lieu très saint. Je suis connecté actuellement avec le ciel et Dieu me révèle et je vous instruis. C'est pourquoi il dit, regarde et fais d'après le modèle. Et tous ceux qui construisent les temples aujourd'hui, où la parole de Dieu doit être prêchée, c'est ces 3 degrés-là qui sont respectés. C'est pourquoi vous voyez ces 3 degrés-là ici. C'est l'environnement céleste. Tu dois savoir que c'est comme ça le ciel. Tu vas aller au ciel, il y a 3 degrés. La grande question maintenant, c'est de savoir dans quel degré tu seras. C'est la grande question, n'est-ce pas? Tu vas au ciel, mais où? C'est la grande question, hein? Mais ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors, mes bien-aimés, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais merci. Alléluia. Alléluia. Félicitations pour ce temple. Vous avez respecté les normes. Vous avez respecté les normes. Les 3 degrés sont là. C'est très très bien. Et c'est comme ça depuis Moïse. C'était la tente d'assignation là. Parce qu'ils sont au désert, c'est les bâches. Mais avec les degrés. Il y a le lieu saint, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et puis maintenant après, quand ils sont rentrés à Canaan, Salomon a construit maintenant le temple avec les 3 degrés toujours. Les païens ont détruit le premier temple avec le diable, la collaboration du diable. Deuxième temple a été détruit. Le 3e temple, ils ont préparé déjà tout l'équipement pour construire le 3e temple. C'est presque prêt. Là où ils doivent construire, c'est là où l'homme a été créé. Mais c'est là-bas que nos amis musulmans, nos frères là, ils ont mis 2 mosquées, pas une, 2. Pour empêcher l'humanité d'avoir accès. Et aujourd'hui, les juifs ont des problèmes pour avoir accès. Regardez, vous suivez l'événement, hein? Palabre. Mais c'est là-bas, ça va être construit le 3e temple. C'est presque prêt. C'est presque prêt. Et bientôt, Christ revient. Le 3e temple sera construit et en même temps, le trône de Satan sera construit aussi en Mésopotamie. Là où Satan est descendu. Ce serait là-bas. Donc, mes bien-aimés, nous sommes dans le véritable.
c'est lui le Dieu véritable. Et vous avez cru et vous le servez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le papa? Nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, que toutes ces paroles qui ont été relâchées demeurent dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Mon cœur dira, moi l'autre.